Je te comprends parfaitement, surtout lorsque tu te sens incapable de faire quoi que ce soit. Je comprends que tu sois extrêmement fatigué, que tu n'aies pas l'énergie pour accomplir absolument quoi que ce soit, sauf peut-être gaspiller ton temps précieux en vivant dans la réalité parallèle que nous offrent les réseaux sociaux toxiques. C'est ainsi. Je sais que la procrastination est devenue la norme dans ta vie, repoussant tes obligations jour après jour et mettant de côté des aspects importants de ton existence, comme te construire une formation éducative ou trouver un travail digne qui te permette de gagner ta vie. Tu glisses sur la réalité comme si rien ne t'importait, oubliant complètement l'arôme d'une journée productive et la saveur délicieuse de vivre intensément. La fatigue était une condition autrefois associée aux personnes âgées et aux maisons de retraite, mais elle se propage désormais comme une pandémie mortelle parmi les jeunes de 15, 20 et 25 ans. Veux-tu savoir quelque chose? Moi aussi, souvent, je me sens ainsi. En essayant de te donner une réponse, aussi fiable que possible, accompagnée de la philosophie stoïcienne, je vais tenter de t'expliquer pourquoi nous nous sentons trop fatigués sans raison apparente, comme si nous étions une cafetière débranchée de la prise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous offrir une réponse honnête à la question centrale de cette vidéo. Pourquoi nous sentons-nous toujours si épuisés? Et comment pouvons-nous accéder à une source d'énergie illimitée? J'ai réussi à identifier une corrélation entre l'énergie et la motivation, comme nous l'enseignait Épictète. Nous n'avons pas le pouvoir de contrôler ce qui se passe en dehors de nous, mais nous avons le pouvoir de choisir notre réaction et nos habitudes. Quand tu as peu d'énergie, tu as peu de motivation. Quand tu as beaucoup de motivation, tu as tendance à avoir de l'énergie et vice-versa. Mais avant de commencer le contenu, je te serais extrêmement reconnaissant de mettre un pouce en l'air, car cela m'aide à faire découvrir cette philosophie à davantage de personnes. Si tu ne veux manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la cloche. C'est la valeur stoïcienne. Commençons. Explorons maintenant divers points depuis une perspective scientifique et philosophique, comme le proposèrent les stoïciens. Sénèque, dans son traité sur la brièveté de la vie, nous rappelle que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup, surtout dans des futilités et des habitudes de plus en plus improductives qui nous fatiguent et nous empêchent de profiter pleinement de notre journée de manière fructueuse. Alors, examinons plusieurs points depuis la perspective de la science, non seulement pour augmenter et maintenir des niveaux d'énergie équilibrés tout au long de ta journée, mais aussi pour accroître ta motivation. Commençons par le premier. L'exposition numérique est la véritable sangsue de ton énergie. Comme le disait Marc Aurèle, concentre-toi sur ce que tu dois faire. Quand tu marches, marche. Quand tu manges, mange. Ne laisse pas ton esprit vagabonder vers d'autres choses pendant que tu es occupé à une tâche. Focalise-toi sur l'ici et maintenant et fais-le avec diligence et dévouement. Dirige ton énergie vers ce que tu peux changer et agis avec détermination. Es-tu prêt à reprendre le contrôle de ton énergie et de ta motivation? Sache que l'exposition excessive au numérique peut être nuisible à bien des égards, notamment lorsqu'elle perturbe les systèmes de régulation dopaminergique. Pour mieux comprendre, il est essentiel de savoir que la sensation de fatigue peut être principalement psychologique. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la vie qui est courte, mais nous qui la raccourcissons avec de mauvaises habitudes. Par exemple, notre cerveau évalue l'effort requis pour accomplir une action et envoie un signal de fatigue indiquant un faible niveau d'énergie. Étonnamment, l'utilisation fréquente du téléphone est ce qui augmente le plus la récurrence de ce signal. Comme nous le savons,
La dopamine est le neurotransmetteur qui anticipe la récompense que nous obtiendrons en réalisant une action, c'est-à-dire le plaisir que nous ressentirons. Comme l'affirmait Épictète, nous n'avons pas le pouvoir de contrôler toutes les circonstances, mais nous avons le pouvoir de décider quelle attitude nous adopterons face à elles. Des activités modernes comme la consommation d'aliments ultra transformés, l'utilisation de contenus pour adultes et les réseaux sociaux sont conçus pour provoquer une forte libération de dopamine, engendrant ainsi une dépendance. Le problème, c'est qu'ensuite, il nous manque la motivation et l'énergie pour entreprendre des tâches exigeantes qui, à long terme, apportent des satisfactions bien plus profondes que simplement faire défiler des profils sur Instagram. Ce qui est curieux, c'est que le cerveau ne différencie pas les activités en fonction des progrès qu'elles nous apporteront à long terme ou des résultats positifs futurs, mais selon le plaisir immédiat qu'elles nous procureront. C'est pourquoi nous avons tendance à privilégier l'utilisation du téléphone. Cependant, lorsque nous devons travailler ou étudier, que ce soit par obligation ou par choix, le cerveau émet un signal de fatigue en calculant l'effort nécessaire pour libérer de la dopamine dans une activité productive. C'est pourquoi nous devons limiter l'utilisation du téléphone pour éviter d'habituer le cerveau à recevoir des gratifications sans effort préalable. C'est là qu'intervient la précieuse routine quotidienne de Marc Aurèle, dont la discipline rigoureuse te permettra de réguler les systèmes de régulation dopaminergique. Vidéo disponible dans mon contenu, où tu comprendras mieux ce que je veux dire. Toutefois, si tu es débutant, je te recommande une désintoxication dopaminergique consistant en 1 jour par semaine, sans source de dopamine, comme les réseaux sociaux et ce maudit téléphone. Tu remarqueras comment, petit à petit, tu te sentiras mieux et moins fatigué. Cela semble incroyable, mais c'est vrai, avec seulement 1 jour par semaine. En revanche, pour les plus expérimentés comme moi, je conseille un jeûne de dopamine d'1 semaine sans réseaux sociaux. Tu constateras que le changement sera radical et très positif, tout en évitant cette fatigue mentale quotidienne qui te consume en un clin d'œil. Comme Sénèque nous l'enseignait si bien, la discipline est le moyen de notre salut. Passons au 2e point. Avoir une routine n'est pas simplement une question d'humanité. Comme le conseillait Marc Aurèle, si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas l'événement lui-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. De nombreux adeptes d'un mode de vie détendu, comme les hippies, nous suggèrent de suivre le courant le matin, en laissant nos corps se mouvoir librement. Beaucoup d'entre eux nous diraient d'aller avec le flow le matin, de laisser nos corps s'exprimer. Cela convient pour les jours de repos, ou même pour une petite semaine pendant les vacances d'été. Cependant, cela devient intenable le reste de l'année, lorsque nous devons assumer nos obligations, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Il ne s'agit pas tant de productivité que de la viabilité de ce style de vie pour notre bien-être, notre prospérité et notre bonheur. Comme le dirait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas sa durée qui compte, mais la qualité de la représentation. As-tu remarqué comment, après 2 mois d'été, on aspire à retrouver une routine malgré le luxe et la flexibilité alimentaire? Nous avons besoin de ressentir une structure dans notre journée. Nous sommes des créatures d'habitude, et ce n'est pas une question de préférence, mais une nécessité biologique. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur réside dans l'activité, dans une production liée à un objectif, et non dans une oisiveté paresseuse. Le cerveau cherche à économiser de l'énergie pour l'investir dans ce qui compte vraiment. Autrefois, il s'agissait de protéger la famille d'un lion. Aujourd'hui, il s'agit d'être productif pendant les heures de travail.
car sinon, on risque de perdre son emploi. Chaque décision entraîne une dépense d'énergie, de volonté et de discipline, des ressources qui s'épuisent comme un muscle, comme l'affirmait Épictète. Si, dès l'aube, tu manques de routine et prends des décisions au hasard, tu réduiras ta capacité à affronter les choix véritablement significatifs et ceux qui te mèneront au progrès. As-tu observé comment les personnes très occupées s'habillent presque toujours de la même manière? Elles cherchent à réduire les décisions insignifiantes pour se concentrer sur ce qui importe vraiment. Comme Sénèque le disait souvent, la vie est dure et la tâche de la vivre l'est encore plus. C'est pourquoi nous devons être prêts à tout. En d'autres termes, si, dès le début de la journée, tu suis une routine pour passer du sommeil à l'activité, et le soir, une autre pour passer de l'agitation au calme et à un sommeil réparateur, il te sera bien plus facile de préserver l'énergie nécessaire pour l'essentiel. En bon stoïcien, le pouvoir de la discipline t'aidera à vaincre la fatigue. Bien que ce ne soit pas une tâche aisée, cela exige effort et dévouement. Mais je te garantis que les fruits de ce travail continu sont extrêmement doux. Cependant, suivre une routine à la lettre n'est pas le seul pilier essentiel. La source de vitalité réside dans un sommeil réparateur et constant. À quoi bon si tu restes accroché à regarder des choses jusqu'à tard dans la nuit, puis veux te lever et conquérir le monde? Je te prédis que tu seras épuisé et que ta journée deviendra une véritable torture du début à la fin, car la fatigue prendra possession de toi. Comme le disait Sénèque, la vie n'est rien d'autre qu'un entraînement à la mort. C'est donc comme si chacun de nous répétait comment il doit vivre. Chaque fois que je me souviens de ma jeunesse, quand je perturbais sans raison mes heures de sommeil, me couchant à minuit un jour et à 4 heures du matin, un autre, je ressens une douleur au cœur. Nous devrions recevoir beaucoup plus d'éducation à l'école et à l'université sur le sommeil, car il constitue le fondement primordial de notre vitalité, et sans lui, nous ne sommes absolument rien. Comme le disait Marc Aurèle, si tu vis en accord avec la nature, tu ne seras jamais pauvre. Si tu vis selon l'opinion des autres, tu ne seras jamais riche. Autrement dit, personne n'a atteint le succès du jour au lendemain sans un sacrifice préalable, où l'essai et l'erreur, combinés à une routine stricte, ont été ces grandes armes dans la quête de la réussite. Pour combattre la fatigue, il est crucial de comprendre que le sommeil se divise en cycles circadiens d'environ 1h30 chacun. Il est donc recommandé de dormir entre 4, 5 ou 6 de ces cycles. Personnellement, je repose pendant 5 ou même 6 cycles circadiens, ce qui équivaut à 7h30 durant la semaine et 9h les samedis et dimanches. Sache que Marc Aurèle dormait beaucoup, pour la simple raison de trouver une clarté absolue dans ses décisions, car diriger un empire n'est pas une mince affaire. Pour améliorer la qualité du sommeil, les experts conseillent d'établir des horaires réguliers pour se coucher et se lever, et d'éteindre tout appareil numérique au moins 2 heures avant de dormir. Pas de lumière vive, attention, ce n'est plus seulement la lumière bleue, mais la lumière vive en général, qui nuit à ton sommeil. Réduis donc drastiquement ton exposition à la lumière. La consommation de caféine doit s'arrêter 8 heures avant d'aller dormir. Comme le disait Sénèque, la vie n'est pas longue, mais elle peut être rendue profonde. Une révélation qui m'a profondément marqué est que boire du café dans la première heure et demie après le réveil peut provoquer un effondrement énergétique vers 3 ou 4 heures de l'après-midi après le déjeuner. Ce coup de fatigue que nous ressentons tous
ne dépend pas seulement de ce que nous mangeons à ce moment-là, un sujet que nous aborderons plus loin dans cet épisode, mais aussi de la prise de café juste après le réveil, comme le dirait Épictète. Le premier pas vers la liberté, c'était de réaliser que l'on est esclave de ses propres habitudes. Celui qui ne reconnaît pas son esclavage ne peut être libre. De plus, pour éviter cette fatigue que beaucoup d'entre nous ressentent, et dont je fais partie, il est conseillé de s'exposer à la lumière naturelle du soleil dès le réveil. Cela active une série de mécanismes et de circuits qui nous permettent de maintenir des niveaux d'énergie élevés tout au long de la journée. Vivre en harmonie avec les rythmes naturels, comme les stoïciens, en accord avec le lever et le coucher du soleil, est fondamental. Si nous nous alignons avec la nature, nous éviterons bien des maux de la société moderne et numérisée. Passons maintenant au dernier point, mais crucial, l'exercice et l'alimentation. Il est paradoxal que les gens arrivent sur cette vidéo en cherchant plus d'énergie, mais lorsqu'ils atteignent ce sujet, ils le connaissent déjà et quittent la vidéo. Vois-tu la contradiction? S'ils savent déjà l'importance de l'exercice et de l'alimentation, pourquoi cherchent-ils des solutions à leur manque d'énergie? Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit en agissant dans chacun de tes actes. Fais cela et tu trouveras de la force. Il est possible qu'ils ne suivent pas ce conseil de manière rigoureuse. Je crois comprendre la raison de ce paradoxe. Faire de l'exercice augmente notre énergie et réduire la fréquence de nos repas l'augmente également. C'est là que réside cette petite contradiction. Dépenser plus d'énergie dans l'activité physique accroît notre vitalité, tout comme raccourcir le temps pendant lequel nous mangeons. C'est fascinant. Les experts nous recommandent de commencer la matinée par une activité sportive, une habitude que je pratique personnellement, peu de temps après m'être levé. De plus, intégrer le jeûne intermittent dans ta routine peut être très bénéfique. Il ne s'agit pas de diminuer la quantité de nourriture, mais de restreindre la fenêtre horaire pendant laquelle tu manges. Dans mon cas, cela varie actuellement entre 6, 8 ou 10 heures du soir selon le jour. Ainsi, lorsque nous faisons face à une situation difficile, ce n'est pas la situation elle-même qui compte, mais la manière dont nous choisissons de la percevoir et d'y répondre. Ce que je recommande, car cela a fonctionné pour moi et est soutenu par plusieurs experts, c'est d'augmenter la consommation de protéines et de réduire l'apport en glucides à absorption rapide, ce qui provoque des pics d'insuline ou un indice glycémique élevé. Privilégier les glucides à absorption lente, comme l'avoine, est une excellente option. Nourrissons cette relation pour cultiver ensemble des niveaux de vie prospères, productifs et pleins d'énergie, en harmonie avec la croyance stoïcienne en la vertu et la sagesse, comme source de véritable prospérité. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude pour votre attention et pour avoir choisi de regarder cette vidéo et d'écouter mes paroles pendant ces minutes. Je vous remercie profondément pour votre temps et votre dévouement. Comme nous le rappelait Marc Aurèle, nous ne pouvons pas choisir notre départ, mais nous pouvons choisir comment nous allons le parcourir. Je vous souhaite une expérience enrichissante en appliquant les suggestions que je vous ai partagées, que ce soit pour améliorer vos habitudes, établir une routine d'activation ou de désactivation, ou réguler vos systèmes de régulation dopaminergique. Tout cela vise à élever vos niveaux de productivité, de prospérité et de qualité de vie, en accord avec la philosophie stoïcienne qui recherche la paix intérieure et l'harmonie avec la nature. Comme Zénon de Citium nous le disait, le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance
anxieuse envers l'avenir. Quelles habitudes mettez-vous en pratique pour y parvenir? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de les appliquer? J'attends vos réponses dans les commentaires. Si ce contenu précieux vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de laisser un commentaire sur des sujets qui pourraient vous intéresser et de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements. Je vous laisse également 2 vidéos qui pourraient vous captiver. On se retrouve dans la prochaine vidéo.